Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un CV de manière assez graphique sur Photoshop. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un CV inspiré du thème de Facebook. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, pour autant, j'ai pas mis les logos Facebook, j'ai pas forcément repris les couleurs exactes, mais disons que je me suis inspiré d'un style réseau social façon profil Facebook. Et on va voir comment reproduire ce type de création sur Photoshop. Alors juste avant de commencer, je précise que si vous êtes vraiment débutant sur Photoshop, j'ai mis un lien dans la description qui vous redirige vers une formation offerte de 3 heures. Vous verrez les bases de Photoshop et ce sera peut-être plus pratique pour ensuite suivre ce tutoriel si jamais il vous manque quelques bases, puisque je vais parfois utiliser certaines fonctionnalités peut-être un peu avancées pour un débutant. Et ensuite, je vous ai mis en description tous les liens pour télécharger des photos, des pictogrammes, ce genre de choses pour reproduire le CV que je vais refaire ici. Donc, je vais commencer par créer un nouveau document. Alors, je vais aller ici dans Impression et je vais choisir A4, juste ici. Je vais tout laisser par défaut. Le mode colorimétrique, je vais le laisser sur RVB, comme ça, j'en aurai une version avec des couleurs pour écran que je pourrais donner au format PDF. Et si je veux l'imprimer, alors je vais faire créer. Et si je veux l'imprimer, eh bien à la fin, ce qu'on fera, c'est que on copiera notre document, on fera un copier-coller du fichier PSD et on ira dans mode et on mettra CMJN et on imprimera ce document-là, comme ça les couleurs seront faites pour l'impression. Ça donnera un meilleur résultat pour l'impression. Voilà, donc je vais tout de suite enregistrer mon travail. Donc je fais fichier enregistrer sous, vu que ça va être un tutoriel assez long. Donc je vais l'appeler moi tutocv.psd et je vais faire enregistrer. Donc on enregistrera régulièrement notre travail pour être sûr de ne pas tout perdre d'un coup si jamais il y a un problème. Ensuite, je vais aller dans affichage et je vais faire nouvelle disposition des repères. Et je vais placer des repères. Alors je vais décocher rangée et colonne, mais simplement je vais placer des repères pour me laisser une marge, tout simplement pour aérer mon document. Je vais mettre 1,6 cm partout, donc je vous laisserai mettre 1,6 partout. On décoche les colonnes et les rangées et on fait OK. Alors par sécurité, vous voyez que là, si je clique, je vais déplacer les repères, donc je fais commande Z pour annuler. Je vais aller dans affichage et je vais faire verrouiller les repères et comme ça mes repères sont verrouillés. On peut faire commande R ou CTRL R sur PC pour afficher, masquer les règles ici, ça peut nous aider à repérer la taille un petit peu de notre document. Et si on veut masquer et démasquer les repères, sur Mac on fera commande et les 2 points, et sur PC je ne sais jamais c'est quoi le raccourci, mais on pourra y accéder en allant dans affichage, afficher et en cliquant ici sur repères. Donc affichage, afficher, repères, on coche ou on décoche et comme ça on aura les repères masqués ou démasqués. Et vous aviez le raccourci clavier juste à côté. Ensuite, donc, maintenant, on va pouvoir commencer à proprement parler. Alors, je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan ici en cliquant sur le petit cadenas et je vais aller dans les options de fusion et je vais faire une incrustation couleur. Alors là, la couleur que je vais choisir, je vais mettre un gris assez clair. Donc, le code hexadécimal que j'ai choisi, c'est E9EBEE. Voilà, je vais faire OK et je vais faire encore une fois OK. Donc ça, ce sera mon fond. Ensuite, je vais prendre mon outil ici, rectangle, et je vais créer une forme à peu près de cette taille-là pour le moment. Alors, je vais faire tout de suite commande T pour la redimensionner, commande T ou CTRL T sur PC, et je vais la mettre ici sur mes repères. Donc, normalement, si vous avez coché le magnétisme ici, magnétisme et voilà, c'est tout ce qui est à cocher. De toute façon, ce sont les réglages par défaut. Vous aurez le magnétisme et ça vous colle, vous voyez, la forme contre les repères. Donc, c'est très pratique. Et je crée une forme à peu près de cette taille-là. Ici, oui, la taille, ça m'a l'air OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Finder ici et je vais prendre la photo de mon fond ici. Donc c'est ce que je vais mettre en guise de couverture sur mon CV et je vais faire glisser la photo dans le document. Je vais la placer à peu près ici, j'appuie sur Entrée et ici je vais créer un masque d'écrêtage. Donc je vais appuyer sur la touche Alt vers le bas ici. Donc il faut que j'ai mon curseur qui soit sur la partie basse
ici, à peu près sous le texte, et j'appuie sur Alt et je clique et je crée un masque d'écrêtage. Sinon, vous faites clic droit et on fait annuler le masque d'écrêtage ou clic droit, créer un masque d'écrêtage. Voilà, donc je vais replacer ma photo à peu près correctement. Donc je peux faire Commande T, la réduire un petit peu. J'appuie sur Alt pour redimensionner depuis le centre. Et petit raccourci aussi qui peut être utile, maintenez Shift enfoncé si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, donc sur la version 2018 ou antérieure. Comme ça, ça vous évite de déformer votre photo quand vous la redimensionnez. Et je vais placer ma photo à peu près comme ça. Donc après, vous pourrez prendre la photo de votre choix, évidemment, pour faire votre couverture. Alors, le rectangle, je vais peut-être être amené à le redimensionner. Je vais voir ça tout à l'heure. Je vais faire une ellipse maintenant. Donc, je prends l'outil ellipse. Je fais un clic. Je vais la faire de 200 pixels par 200 pixels. Voyons ce que ça me donne. Je fais OK. Alors, elle est un peu petite. Donc, je vais faire Commande T ou CTRL T sur PC. Et là, je maintiens Shift enfoncé pour l'agrandir sans la déformer. J'appuie sur Entrée. Je vais mettre une couleur de fond. Je vais mettre du blanc. Alors, je vais mettre du blanc pour le moment. De toute façon, il y a... Alors, juste, j'étais entre mes deux calques ici, donc ça me la met en masque d'écrêtage. C'est pas ce que je veux, donc je la place au-dessus. Et j'appuie sur Alt, clic ici pour retirer le masque d'écrêtage sur l'ellipse. Et je la place à peu près à ce niveau-là. Alors, on va la mettre... Voilà. Donc, on maintient Shift enfoncé pour pas trop déformer non plus. Et là, je pense que c'est OK. Je vais prendre ensuite ma photo. Donc, je vais faire glisser ma photo dans le document. Pareil, je vais la redimensionner. Donc, je maintiens Alt pour redimensionner depuis le centre. Et si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, vous maintenez Shift en même temps. Je vais la mettre à peu près là. Alors, je vais simplement mettre l'ellipse au-dessus un instant. Et je la colle au-dessus comme ça. Et j'essaie de faire en sorte que les deux images fassent la même taille. Alors ma photo était peut-être pas un carré parfait, donc bon, là on va dire qu'on est bon. Je vais mettre l'ellipse en dessous et je vais faire pareil un masque d'écrêtage. Donc Alt clic, voilà, comme ceci. Et donc là, ça m'a l'air OK. Je vais grouper tout ça. Donc je maintiens Shift enfoncé pour grouper mes deux calques. Je clique ici, je vais appeler ça photo de profil, ce groupe. Celui ici, je vais grouper mes deux calques et je vais l'appeler couverture. Et ici, sur photo de profil, je vais aller dans les options de fusion et je vais faire une incrustation de contour. Et je vais mettre une couleur blanche. Alors, la taille, on va mettre 12 pixels et on va mettre extérieur, comme ceci. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Alors, ma photo de profil est peut-être un peu grande, donc je vais faire Commande T, je maintiens Alt enfoncé, voilà, et je la réduis un petit peu au niveau de la taille. Ou alors, bon après en termes de proportion on pourra jouer, je fais ça à vue d'œil, on va dire que là on est OK. Je vais prendre l'outil rectangle ici, et je vais me mettre donc tout en dessous de tous mes calques, et je vais faire un rectangle que je vais remettre tout en haut. Voilà, je vais jusqu'en haut et là je vais faire Commande T pour le redimensionner et je le fais coller bien ici. Je le fais dépasser un petit peu, à peu près un tout petit peu en dessous de la photo. Voilà, comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais changer sa couleur de fond en blanc et je vais lui mettre une couleur de contour. Donc je vais aller dans Options de fusion. Je vais lui mettre un contour de 2 pixels et je vais faire ce contour d'une couleur gris clair. Je vais mettre le code hexadécimal D6, D9, DE. Voilà, et je vais faire OK. Et je fais encore une fois OK. Et normalement, ça me fait un contour vraiment très léger, mais c'est exactement ce que je recherche. Ici, on est à peu près bon. Donc je vais commencer à écrire un petit peu certains textes. Alors j'écris pas, là on voit que j'ai mon rectangle qui est sélectionné. Si je prends l'outil texte et que j'écris dedans, ça va m'écrire dedans, c'est pas ce que je veux, donc je vais annuler. Donc des fois je prends l'outil texte et j'écris le texte volontairement à côté, voilà. Donc là je vais écrire mon prénom et mon nom.
Je vais déplacer mon calque de texte, alors je vais le mettre tout au-dessus. Je vais aller dans l'onglet caractères. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage, dans fenêtre, caractères, et on l'affiche ici. Alors la typographie que j'ai choisie, c'est Ubuntu. Ubuntu, je ne sais pas comment ça se prononce, bon, peu importe. Je vous ai mis le lien en description pour la télécharger. Et je vais mettre la typographie à 15. Alors là, je me suis mis en mode bold. Donc Ubuntu, et j'ai choisi le style bold. Et là, on va changer la couleur, on va se mettre en blanc. On va relever un petit peu et je pense que ici on est plutôt bon. Ensuite, je vais écrire un nouveau texte. Alors je vais écrire texte, voilà, je prends l'outil texte et je vais écrire motivation. Je reprends mon outil ici. Je vais le mettre, changer la taille ici, je vais mettre 7. On va se mettre à peu près à ce niveau-là. Je vais changer la couleur aussi. Alors la couleur, je vais mettre un gris foncé. Je vais mettre 7D, 7D, 7D. OK. Alors j'ai peut-être trop tapé. 7D, 7D, 7D. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon outil ici, rectangle. Et je vais faire une petite étiquette en fait. Donc là, j'ai fait une petite étiquette comme ceci. Donc, je crée un rectangle à peu près de cette taille-là. Je vais mettre le rectangle sous motivation, sous le texte. Je vais mettre le fond en blanc. Et alors, je vais arrondir un petit peu. Donc là, j'ai l'onglet propriété qui est ouvert. Pareil, si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cochez propriété pour l'ouvrir. Je vais mettre ici 6 pixels, voilà, pour arrondir un petit peu les bords. C'est pareil en fait, je vais le faire aussi finalement sur mes rectangles ici. Donc mon rectangle ici, je vais mettre 20 pixels. Donc en cochant le petit cadenas ici, ça nous met tous les angles pareils. Et je vais mettre également 20 pixels sur le rectangle ici. Alors je vais mettre 20 pixels, je décoche ici le cadenas et je mets 20 pixels seulement en haut. Voilà, comme ça m'arrondit juste en haut mais pas ici. Et donc là, on est bon. Je vais retourner sur donc, mon étiquette ici. Motivation, je vais le dupliquer. Je fais CTRL-J ou CTRL-J sur PC. Je maintiens SHIFT enfoncé en même temps que je le déplace vers la droite. Comme ça, je le déplace sur un seul axe. Et je vais écrire 100%. Voilà, et je vais mettre ça à peu près ici. Je vais tout sélectionner ici en maintenant SHIFT enfoncé. Et je peux cliquer ici sur la petite icône ici. Voilà, comme ça, je centre tous mes textes. Alors non, ça ne le fait pas. Ça me désaxe un peu, donc je vais centrer à vue d'œil en fait. Ce sera plus propre. Voilà. Et le 100%, je vais peut-être le décaler un petit peu comme ceci. Je vais peut-être juste agrandir un tout petit peu l'étiquette. Voilà. Et là, je pense que c'est pas mal. Je vais prendre encore mon outil rectangle ici et je vais faire un nouveau rectangle derrière le 100%. Alors là, je vais changer la couleur. Je vais mettre du rouge. Peut-être pas du rouge aussi clinquant. Qu'est-ce qu'on a comme rouge? Voilà, je vais mettre quelque chose comme ça. 100%, on va le mettre en blanc. Voilà. Et notre rectangle, donc c'est notre rectangle rouge ici. On va lui arrondir les bords en mettant 6 pixels également de bords. Alors par contre, il faut que je remette 6 partout. Voilà. Je coche le petit cadenas. Et là, donc je le place à peu près à vue d'œil. Ça me semble bien. Je regarde mon modèle de tout à l'heure, comment je l'avais mis. J'avais mis une couleur un peu moins saturée et j'avais fait un peu plus d'espace en hauteur sur mon rectangle ici. Donc voilà, je l'agrandis encore un peu. On pourrait même réduire un peu comme ceci. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux. Donc j'avais dit une couleur un peu moins saturée. Donc je vais recliquer ici. Je vais mettre un rouge, voilà, à peu près par là. Ouais, ça me fait un rouge orangé là. Je vais reprendre le code hexadécimal exact avec ma pipette. Et donc je vous montre ce code au passage. C'était le TOC E7-4F47. Voilà, bon sinon vous faites à vue d'œil. Moi je vais reprendre celui-ci, je fais OK.
Je vais mettre ici sur mon rectangle, je vais aller dans contour et je vais lui mettre un contour de 2 pixels extérieur et la couleur, je vais mettre toujours le même code hexadécimal 7D, 7D, 7D et je vais faire OK. Voilà. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Alors non, c'était pas les couleurs que j'avais pris tout à l'heure, je vais les rechanger. Le code hexadécimal que j'avais tout à l'heure, c'était 57 5A60. Donc je vais reprendre plutôt celui-ci qui est un peu plus foncé, mais il rend mieux. Donc 575 A60. Donc je vais remodifier ça rapidement. Donc je prends mon texte motivation ici, je vais le rechanger. Hop là, donc je fais commande V pour coller. Et pareil sur le contour ici, je double-clique sur mon effet et je vais faire commande V pour coller l'effet et j'appuie encore une fois sur OK à chaque fois pour valider. Donc là j'ai mon étiquette, alors je vais tout grouper, je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner tous mes calques, je groupe tout et je vais appeler ça étiquette 1. Je vais la placer à peu près comme ceci. Voilà, là je pense qu'on est bien. Et je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour la dupliquer et je la passe sur la droite. Donc je maintiens Shift enfoncé, comme ça je déplace que sur un seul axe, comme ceci. Je vais supprimer donc dans l'étiquette 2, je vais supprimer le 100% et alors pas motivation, pardon, mais le rectangle rouge. Et là, je vais écrire disponibilité, hop là, disponibilité, 2 points, ASAP, donc pour as soon as possible, qui veut dire dès que possible. Et je vais faire commande T et tirer un petit peu pour agrandir mon rectangle ici. Et mon texte, je le centre à peu près. Voilà, comme ça, je pense qu'on est bon. Et on a notre section ici qui commence à prendre forme. Je vais maintenant m'occuper du texte ici dans la barre. Alors, mon rectangle ici, il est peut-être un peu grand, donc je vais faire commande T et le réduire un tout petit peu. Voilà. Je vais prendre l'outil texte et je vais écrire, du coup, le mot graphiste. Je vais le placer ici. Donc là, je garde le même style de typographie en bold. Je vais simplement changer la couleur. Donc la couleur, je vais mettre du bleu. Donc je vais mettre le code hexadécimal 2A8 CDF. Voilà. Et je vais mettre la taille à 11. Oui, on va mettre du 11. Je pense que ce sera bien. 11 ou 10 peut-être. Non, plutôt 10. Voilà, on va mettre le mot ici graphiste. Je vais incruster un pictogramme de brush. Donc, je les ai téléchargés à chaque fois au format SVG. Donc, pour les incruster, c'est très simple. Je fais glisser dans mon document. Et là, j'ai mon brush qui apparaît. Donc, j'appuie sur Entrée pour valider l'importation. Je vais aller tout de suite dans Incrustation couleur. Je vais choisir, hop là, le même bleu qu'ici. Donc, je peux, hop là, prendre la pipette et cliquer sur le bleu que j'ai mis ici. Comme ça, je le rééchantillonne. Je fais OK. OK encore une fois. Et mon brush, je vais le placer à peu près là. Donc, je fais encore une fois commande T et je le redimensionne. Voilà. Je le fais à peu près de cette taille-là. Donc ça, c'est pour graphiste. Je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer le calque de texte. Je vais le placer en dessous. Et je vais maintenir Shift enfoncé pour le déplacer vers la droite. Je vais mettre un numéro de téléphone. Donc on va mettre un numéro de téléphone fictif. 06.01.02.03.04. Voilà. Et on va mettre ce numéro, voilà, à peu près à ce niveau-là. Pareil, je vais faire glisser l'icône de téléphone. Donc je la fais glisser dans mon document. Là, elle apparaît en très grand. Je maintiens Alt en même temps que je redimensionne. Comme ça, je redimensionne depuis le centre. Sur les anciennes versions de Photoshop, maintenez Shift enfoncé en même temps pour ne pas déformer. Et je vais placer le téléphone. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais faire un clic droit, donc je sélectionne mon brush artistique, ici je vais faire clic droit, copier le style de calque, donc clic droit,
copier le style de calque. Et maintenant, je vais aller sur mon téléphone ici et je vais faire clic droit, coller le style de calque. Et comme ça, je colle la couleur bleue. Ça va plus vite à faire comme ça. Et je vais encore une fois dupliquer, donc faire commande J ou CTRL J sur PC, dupliquer mon numéro de téléphone. Je maintiens Shift enfoncé en même temps que je déplace vers la droite. Comme ça, je déplace sur un seul axe. Et là, je vais écrire le mail. Donc c'est pareil, je mets un faux email. On va dire, voilà, j'ai écrit ceci. Et je le déplace un petit peu. Et pareil, je vais prendre l'icône d'email. Alors, où est l'icône d'email? Voilà, je fais glisser. Je réduis en maintenant Alt enfoncé. Je place à peu près. Je fais clic droit, coller le style de calque. Donc c'est une manipulation que j'ai fait plusieurs fois, donc je passe assez rapidement là-dessus. Là, ça me semble bon ici pour ça. Je vais me remettre à peu près, donc au-dessus de mon calque ici, Artistic Brush. Je vais prendre l'outil ici, rectangle, et je vais créer un rectangle, donc en mode forme ici. Je vais créer un rectangle de... Alors là, je vais beaucoup zoomer. Je vais m'arranger pour qu'il fasse 2 pixels. Donc c'est parfait ici. On voit qu'il y a 2 lignes, 2 rangées de colonnes de carré. Et ça veut dire qu'il fait 2 pixels d'épaisseur. C'est ce que je voulais. Et j'ai créé un rectangle de 2 pixels de largeur. Et maintenant, je vais simplement donc changer sa couleur de fond. Hop là, donc je clique ici sur fond. Et je vais prendre la couleur ici. La même couleur que tout à l'heure, donc ce gris clair, je fais OK. Et voilà, j'ai mon gris clair ici. Donc, je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Donc là, je me mets rectangle. Je vais essayer de mettre mes brushes, mes calques dans l'ordre. Donc, je me mets sur mon premier rectangle. Donc, je ne sais pas pourquoi il s'appelle rectangle 4. C'est parce que j'en ai créé d'autres tout à l'heure. Bon, celui-ci, c'est notre premier. Donc, je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour le dupliquer. Je maintiens Shift enfoncé en même temps que je le duplique. Et je vais le placer à peu près ici. Je vais déplacer celui-ci un petit peu vers la gauche. Voilà. Grâce au magnétisme, des fois, il m'indique vraiment la distance pile entre tous mes éléments. Sinon, je fais à peu près à vue d'œil en zoomant bien. Là, je vais sélectionner le téléphone et le numéro. Donc, en maintenant Shift enfoncé. Et je vais déplacer tout ça un petit peu vers la gauche. Et là, voilà. Là, j'ai un icône qui me met que j'ai le même espacement entre tout. Donc, c'est parfait. Ça, c'était mon deuxième rectangle. Donc, je vais le mettre après graphiste et avant l'icône de téléphone ici. Ensuite, je vais faire commande J pour dupliquer cette même ligne. Je maintiens Shift enfoncé, je déplace. Voilà. Là, je vois 0,52. Donc, ça m'indique que j'ai le même espacement que tout à l'heure. Je vais placer ce calque en dessous, ici, donc en dessous du numéro. Et là, je vais sélectionner mes deux calques, donc l'enveloppe et le texte ici. Je déplace un petit peu. Et là, donc pareil, ça m'indique que j'ai bien 0,52 d'écart. Alors par contre, est-ce que je suis bien toujours aligné? Oui, voilà. Ok. Je vais juste le remettre correctement. Donc, on a dit voilà, 0,52. Et encore une fois, je vais reprendre le dernier rectangle, faire commande J, je vais le mettre tout en dessous, donc derrière ici, et je vais maintenir Shift enfoncé, et je le déplace, et là j'ai 0,52 encore qui apparaît. Celui de gauche, j'étais plus sûr qu'il y avait 0,52, est-ce qu'il va me l'indiquer à un moment? En fait, il prend d'autres repères. Bon, je vais le placer à peu près à vue d'œil, mais là je pense que on est pas mal. Je vais déplacer un petit peu tout vers la droite. Donc pour ça, je vais cliquer sur le premier rectangle ici et je vais cliquer sur le dernier ici. Et je déplace tout vers la droite en maintenant Shift enfoncé. Et voilà. Là, on peut considérer que notre en-tête est OK. Alors la photo, je m'aperçois qu'elle est un petit peu vers la droite. Donc je vais replacer correctement mes éléments. Donc je vais la déplacer un petit peu vers la gauche, comme ceci. Mon prénom, je vais le mettre vers la gauche. Je vais l'aligner avec la ligne ici. Et
mes deux étiquettes, je vais les sélectionner et je vais les déplacer un petit peu plus vers la droite. Voilà, là je pense que c'est plutôt pas mal. Je suis en train de réfléchir à comment j'aligne vraiment tous les éléments, mais oui, je pense que je vais rester sur ce type de mise en page pour cette partie-là. Je vais maintenant tout grouper, donc je vais cliquer tout en haut ici, sur étiquette 2, et je vais aller jusque rectangle, donc finalement je sélectionne tout, je maintiens Shift enfoncé pour tout sélectionner, et je vais cliquer ici, et je vais appeler ça en tête. Donc là, on a fait l'en-tête de notre CV. On va poursuivre en faisant la partie gauche maintenant, donc je vais remettre mes repères visibles en faisant commande et les doubles points. Donc on va se mettre maintenant sur notre calque fond ici, on va plus toucher au groupe en tête et je vais prendre l'outil rectangle et je vais créer tout simplement un rectangle, alors à peu près de cette taille là, je vais aller jusque, voilà, je vais le faire à peu près de cette dimension là, je vais mettre le fond blanc, voilà. Ok, je vais mettre ici, donc pendant que j'ai le panneau propriété ouvert, je vais mettre 20 pixels, 20 pixels de couleur pas de couleur, pardon, d'angle ici sur mes bords. Je vais coller ce rectangle ici et je vais faire commande T encore une fois pour l'élargir un petit peu. Je vais aller à peu près jusqu'à ce niveau-là. Donc qui fait à peu près 6 cm et quelques, 6 cm et demi de largeur. Je pense que ce sera bon pour ce que je veux en faire. Je réfléchis juste, mais non, je vais peut-être le faire un tout petit peu plus petit. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Je vais tout de suite lui mettre une incrustation, non, un contour, voilà. Contour. Je vais mettre la couleur gris clair, donc 2 pixels en extérieur, mode normal, et on va sélectionner la couleur et on va mettre du gris clair, donc D6, D9, DE, et je vais faire OK, et je vais faire encore une fois OK. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'outil texte et je vais écrire intro, donc j'ai écrit à côté le mot intro pour pas avoir de mauvaises surprises. Alors je sais plus si je l'avais mis, je sais plus de quelle couleur je l'avais mis. Alors déjà au niveau de la taille on va mettre 15 et je crois que je l'avais mis en noir. Je revérifie. Oui, c'était du noir. Donc on va le mettre en noir. Voilà. Par contre on va incruster une icône. Alors c'est laquelle ? Voilà, on va incruster cette icône-là, enfin l'icône de votre choix. Après, moi j'ai pris ces icônes-là, je les ai téléchargées, mais évidemment, vous pourrez en prendre d'autres si vous voulez. Je vais la réduire, hop là, et je vais la mettre ici. Donc, on lui met une taille à peu près, voilà, on la place à vue d'œil. Je vais aller dans incrustation couleur. Et par défaut, il reprend le bleu qui était sélectionné comme tout à l'heure. Sinon, vous cliquez ici et puis vous allez échantillonner la couleur en cliquant avec la pipette ici et vous faites OK. OK. Voilà. Ensuite, intro, je vais le mettre à peu près ici. Alors, je vais réduire un petit peu la taille de l'icône quand même parce que là, elle est un peu trop grande. Et intro, j'utilise les flèches du clavier pour le placer correctement. Et là, je pense que on est plutôt bon. Je vais me remettre en dessous, donc sur mon rectangle. Je vais incruster une nouvelle icône, ça va être celle de la bulle de texte. Alors, il faut que je la trouve, voilà. Je la fais glisser aussi. Je maintiens Alt pour la réduire, je la fais en très petit. Et ce coup-ci, je vais utiliser une couleur. Alors, je ne sais plus laquelle que j'avais pris. Je vais retourner sur mon document d'origine. Alors j'ai utilisé le même gris pour tout ici, et c'est le même code que tout à l'heure, donc c'est 7D7 à chaque fois. Donc je vais faire une incrustation couleur, donc c'est toujours la même chose qu'on fait, qu'on répète. 7D, 7D, 7D. Je vais faire OK, OK.
Là, pour que mon icône, je sois sûr qu'elle soit bien centrée dans mon rectangle, ce que je fais, c'est que, alors je peux me mettre ici, je vais déjà lui mettre une taille, voilà. Et ensuite, je vais donc la mettre en hauteur. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et je vais tout simplement sélectionner mes deux calques. Donc je maintiens Shift enfoncé. Je sélectionne alors Shift ou Commande sur Mac ou Contrôle sur PC. Je sélectionne mes deux calques. Donc ici mon rectangle global et mon pictogramme. Et comme j'ai l'outil déplacement qui est actif, je vais pouvoir cliquer ici sur cette icône et je centre tout simplement ma forme ici par rapport au calque du dessous. Donc ça, c'est parfait. Je vais ensuite prendre l'outil texte ici et je vais... Alors, non, pardon. Je vais faire annuler. Je vais prendre l'outil texte, mais je vais faire la forme ici, à côté, parce que sinon si je la fais dedans, il va m'écrire dedans. Je vais mettre 9 en taille. Je vais changer la typo. Je vais mettre Ubuntu, mais je vais le mettre en régular. Voilà. Et ensuite, donc, je vais écrire mon texte. Donc, je vais mettre bonjour, je suis graphiste. Voilà, c'est un petit texte de présentation. Moi, pour l'exemple, je vais écrire ça. J'aime bien la littérature, le cinéma, le bodybuilding et Salvador Dali. Voilà. Si on veut pas de la césure ici qui apparaît, on va dans paragraphe et on décoche la césure. Voilà, comme ceci. Je vais prendre l'outil déplacement, je vais replacer mon texte ici. Alors, je vais prendre l'outil texte, je reclique ici et comme ça, j'ai mes icônes qui apparaissent comme ceci. Et je vais, alors ici, je vais m'aligner par rapport au pictogramme. Donc là, c'est bon. Et par là, je vais m'aligner à peu près à vue d'œil. Mais là, je fais un alignement à vue d'œil, mais là, ça me plaît bien. Donc, je vais laisser tel quel. Je vais remonter jusqu'ici. Là, je vais mettre un petit espace et je vais mettre un tiret. Je vais mettre un tiret comme ceci. Alors non, il en veut pas. Il veut pas du saut. Voilà. Et comme ça, je fais un saut à peu près comme celui-ci. Là, ça m'a l'air ok. Je suis en train de réfléchir, mais je vais peut-être sélectionner ici mon rectangle et je vais faire commenter. Je vais l'élargir un tout petit peu plus. Du coup, je vais recentrer mes icônes, mon icône, vu que j'en ai qu'une seule. Voilà. Donc je répète la même étape que j'ai faite il y a un instant. Je vais créer un rectangle et je vais le faire. Alors je vais le faire. Bon, je peux faire un grand rectangle pour le moment. Je vais prendre le code et le gris clair que j'avais tout à l'heure. Donc si je le resélectionne, normalement c'est celui. C'est lequel? Je sais plus. Donc je vais retaper le code. Donc c'était mon gris clair D6, D9, DE. OK. Par contre, je vais faire Command T et je vais réduire la taille de cette forme-là pour qu'elle fasse 2 pixels. Donc en zoomant, on voit bien qu'il y a 2 rangées ici de pixels, donc c'est bon. En termes de largeur, je pourrais peut-être l'agrandir un petit peu, donc je fais Command T et je l'élargis. J'appuie sur Entrée. Je vais cliquer sur mon rectangle ici et je vais maintenir Shift enfoncé pour sélectionner le deuxième en dessous et je vais centrer. Voilà, comme ça je suis sûr qu'il est bien centré. Et je vais le descendre un petit peu pour mettre un petit peu d'espace quand même. Voilà, là je pense que c'est plutôt bien. On va maintenant écrire, donc je vais prendre l'outil texte, je vais faire un nouveau texte comme ceci. Donc j'appuie sur texte et je maintiens le clic pour créer un texte comme celui-ci. Et je vais écrire donc habite à Paris, entrée, né le... Voilà, alors... On écrit finalement quelques informations sur nous. Possède le permis B. Après, vous mettrez ce que vous voulez, évidemment. Là, je vais mettre parle français et anglais. Tout de suite, donc je vais placer ça à peu près là. Je le place à vue d'œil. Je vais aller ici dans l'outil caractère et je vais modifier l'espacement ici entre les lignes.
je vais peut-être mettre 14, même plus, on va mettre 16. Je vais placer le texte à peu près ici pour laisser de l'espace parce que je vais mettre des pictogrammes. Et je vais simplement surligner mon texte ici. Et Paris, donc je le surligne. Je clique sur couleur et à chaque fois, je vais échantillonner ici le pictogramme. Comme ça, je vais pouvoir mettre des informations en couleur. Donc c'est très simple, je répète l'opération. Je surligne la partie que je veux colorer. Je clique sur couleur ici dans l'onglet caractères. J'ai la pipette quand je sors de mon document. Quand je sors du sélecteur de couleurs, je clique ici sur la partie bleue. OK. Et pareil ici, là je vais faire français. Voilà, donc j'avance, je fais ça rapidement, vu que c'est toujours la même chose. Et voilà. Comme ça fait ressortir les informations et c'est un petit peu le thème graphique aussi de Facebook. Là, je vais réduire la partie là, vu qu'elle n'a pas besoin d'être aussi grande. Et ici, on est plutôt bon. Alors, je vais simplement mettre mon calque ici en dessous du rectangle ici. Donc c'est finalement, ça je vais le renommer un trait. J'essaie de les mettre ici de haut en bas pour m'y retrouver parce que sinon je peux m'y perdre après quand j'aurai beaucoup de calques. Je vais me mettre ici sur mon calque de texte et je vais incruster quelques pictogrammes. Donc on va mettre le pictogramme de localisation si je le trouve. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Je le fais glisser. Je maintiens Alt enfoncé pour le réduire. On va vraiment le mettre en très petit. Donc je vais commenter encore une fois. Voilà, je vais l'aligner à peu près comme ceci. J'ai presque peur qu'il soit encore un peu trop grand. Là, il est bon. Je vais lui mettre une incrustation couleur. Donc par défaut, il me reprend la dernière couleur. Donc c'est bien 7D, 7D, 7D qu'il me faut. Je fais OK. OK. Je vais faire un clic droit et je vais copier le style de calque. Comme ça, je pourrais le coller sur tous les autres. Simplement, je vais déplacer mon texte ici un petit peu vers la gauche en utilisant les flèches du clavier. Je le redescends un tout petit peu et voilà. Là, je pense qu'on est bon. Peut-être que mon icône, je vais la déplacer encore un petit peu vers la gauche et le texte aussi. Et là, on est pas mal. Alors, je vais mettre également le calendrier. Donc là, je vais tout faire glisser en même temps. J'appuie sur Entrée. Je vais faire glisser encore une fois. Je vais mettre la voiture. Alors, où est-ce qu'elle est la voiture? Voilà, je la fais glisser également. J'appuie sur Entrée. Alors, la voiture, elle fait directement la taille. C'était pour m'éviter de tout redimensionner d'un coup, mais en fait, ils font pas tous la même taille quand je les mets dedans. Donc tant pis, je vais redimensionner le calendrier. Et je les place un par un, donc commande T encore une fois. Bon, là il m'indique que j'ai bien centré. Je vais faire clic droit, coller le style de calque. Ici, encore une fois, je vais prendre alors la voiture, je vais faire clic droit, coller le style de calque. Elle est juste ici. Je fais commande T. Voilà. Alors je vais peut-être reprendre mon texte et je vais le déplacer encore un peu vers la droite parce que finalement les autres pictogrammes, quand je les regarde, ils sont tous bien alignés, mais sinon celui-ci est un peu plus fin que les autres, donc c'est pour qu'il y ait quand même un petit espacement cohérent. Et je vais mettre je vais mettre également c'est le livre. Alors le livre, où il est? Voilà. Et on le fait glisser également. On le réduit. Donc je maintiens toujours Alt enfoncé chaque fois que je réduis. Commande T. Et je vais faire clic droit, coller le style de calque. Hop là. Alors si je veux être sûr que tous mes pictogrammes soient alignés, je les sélectionne tous en maintenant Shift enfoncé. Et je clique ici. Et voilà, là je suis sûr qu'ils sont tous bien alignés.
eh ben, ils m'ont l'air OK. Alors simplement, ici, j'ai mis un espacement un peu grand, je vais mettre 14. Et je vais simplement reprendre mes pictogrammes et les replacer correctement. Calendrier, donc je prends la flèche du clavier, je le remonte. La voiture, c'est pareil. Alors si on veut sélectionner, si on ne sait pas vraiment, si on a trop de calques et qu'on ne sait pas comment resélectionner nos calques, moi quand je suis sur l'outil ici déplacement, j'ai décoché sélection automatique. Donc il est toujours décoché. Par contre, si je maintiens la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC et que je fais un clic, eh bien ça me le sélectionne. Donc là on voit ce qui se passe à droite. Donc je clique ici, donc je maintiens commande sur Mac ou contrôle sur PC, je fais un clic et on voit que à droite, dans le panneau calque, si vous regardez bien à droite, eh bien ça me sélectionne le calque sur lequel je clique. Donc c'est très pratique. Donc là je relève et là pareil, comme ça je clique dessus et je le sélectionne. Là c'est OK pour toute cette partie là. C'est mon trait ici que je vais rebaisser pour mettre un espacement à peu près similaire entre les deux. Là c'est plutôt pas mal. Et je vais me mettre tout en dessous, je vais me mettre sur mon rectangle et je vais écrire donc texte et je vais écrire, je vais mettre un lien, donc apprendrelegraphisme.com. Donc là c'est si on avait un site internet par exemple, on pourrait dire qu'on va mettre le lien. Et le lien, donc la particularité c'est que sur Facebook ça se met dans un rectangle. Alors je vais prendre l'icône du monde, de la planète. Alors, où est-ce qu'est cette icône? Voilà. Je fais glisser. Et je réduis la taille. Hop là. Et on va faire un clic droit, coller le style de calque. Et comme ça, on a la bonne couleur. Je vais me mettre juste en dessous et je vais créer un rectangle. Donc je prends l'outil rectangle. Je crée un rectangle à peu près comme ceci. Je vais retirer la couleur de fond. Donc pour ça, je clique ici. Dans le panneau propriétés qui s'ouvre, je vais pouvoir mettre une couleur de contour. Alors je clique ici, donc pour mettre une couleur de contour, c'est très simple. Je clique ici donc sur ce pictogramme là et je choisis dans le sélecteur de couleurs le code hexadécimal que je veux. Je vais mettre le gris clair, donc je vais mettre D6, D9, DE. OK. Donc là, on est bon pour ça. Et je vais mettre 6 pixels de contour arrondi. Et là, je vais mettre en épaisseur 2 pixels pour la forme. Alors non, c'est trop peu. Je vais recliquer sur propriété. Et ici, on va peut-être mettre carrément 20. Oui, 20 pixels, je pense que c'est bon. Alors par contre, il faut que je centre. Donc pour ça, je vais sélectionner mes deux rectangles et je vais le centrer en cliquant sur la petite icône ici. Et je vais prendre ensuite donc mon texte et mon pictogramme en maintenant Shift enfoncé et je vais les placer comme ceci. Alors je vais juste élargir en fait mon rectangle et je vais le recentrer. Donc je resélectionne les deux en maintenant Shift enfoncé. Voilà. Là je pense qu'on est bon. Je vais pouvoir tout sélectionner maintenant. Donc je maintiens Shift enfoncé. Je sélectionne le pictogramme, le lien URL et le rectangle lui-même. Et je groupe tout ça. Et je vais l'appeler lien. Et je vais le remonter un petit peu en maintenant Shift enfoncé. Comme ça je le déplace que sur un seul axe. Et là je pense qu'on est bon. Et je vais prendre mon rectangle ici de fond et je fais Command T ou Command T ou Ctrl T sur PC. Et je vais réduire un petit peu la taille en hauteur. Alors c'est peut-être encore un peu trop grand. C'est simplement le lien qu'il faudrait que je remonte. Et voilà. On replace l'élément comme ceci. Et donc là, on a notre intro, notre paragraphe d'intro qui est fait. Je vais sélectionner tout, donc de Man User à rectangle. Je maintiens Shift enfoncé et je clique ici pour tout grouper. Et je vais appeler ça intro. Je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer ce groupe. Je maintiens Shift enfoncé, je descends vers le bas. Et tout ça,
ça va me permettre de créer mon deuxième rectangle avec d'autres informations. Je vais double-cliquer ici et je vais écrire compétences. Alors je vais sélectionner certains éléments parce que je vais les supprimer. Bonjour, je vais le supprimer. L'icône de commentaire, je la supprime. Le trait, je supprime. Tous les pictogrammes là, je les supprime. Le lien, je le supprime. Et par contre, je vais juste laisser ici tout ça. Et ça, je vais écrire à la place Photoshop. Je vais mettre Illustrator. On va écrire InDesign, Lightroom et Adobe XD. Alors ça se voit pas parce qu'il faut que je descende un petit peu. Voilà. Comme ceci. Je reprends l'outil déplacement. Je déplace sur un seul axe en maintenant Shift enfoncé et je remonte vers le haut. Comme ceci. L'onglet ici Man User, je vais le supprimer en fait. Alors déjà tout ça je vais le renommer. Je vais le renommer compétences et je vais le placer en dessous de intro. Voilà, comme ceci. Comme ça mon document est un peu mieux ordonné. Compétences. Alors en fait c'est des compétences informatiques. Donc je vais prendre l'icône laptop. Je fais glisser. Je maintiens Alt enfoncé. Et je vais... En fait je laisse l'icône ici pour repérer un petit peu la taille que je vais donner à mon icône ici. Je vais le mettre à peu près comme ceci. Je vais prendre donc le laptop, je le fais glisser ici. Je vais lui faire une incrustation couleur. Et je vais tout simplement cliquer sur le bleu. OK. OK. Et je vais supprimer l'icône Man User en cliquant sur la touche supprimer du clavier. Je vais peut-être réduire encore un tout petit peu l'icône. Pardon. Commande T. Je vais réduire un tout petit peu l'icône encore du laptop, de l'ordinateur portable. Et ensuite, je vais remonter un petit peu tout ça. Et je vais placer ça, voilà, comme ça. Là, je pense qu'on est bon. Ce que je vais faire, alors déjà, en termes de hauteur, je peux faire commande T tout de suite. Et puis, redimensionner ça à peu près de la sorte. Voilà. Alors tout à l'heure j'avais mis un espacement à 14, je vais peut-être mettre 16 ici. Du coup il faut que je reclique ici pour remettre ça visible parce que j'aurais peut-être besoin d'un peu plus d'espace. Donc voilà, bon je sais, après à vous de voir si vous mettrez 14, 15, 16, c'est du détail. C'est certainement le genre de détail sur lequel je reviendrai à la fin, mais là comme je le fais sous forme de tutoriel, j'essaie d'aller directement droit au but. Je vous ai mis un lien pour télécharger des pictogrammes, par exemple des logiciels Adobe. Donc c'est ce que je vais mettre. Je ne vais pas mettre juste le pictogramme parce que... Pourquoi je fais ça et que j'écris Photoshop à côté, par exemple, parce que, bon, même si on fait un CV pour un graphiste, il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas le pictogramme ou de chaque logiciel. Donc comme ça, le fait d'écrire à côté, ça parle tout de suite un peu mieux. Il y a des gens qui connaissent Photoshop de nom, mais qui connaissent peut-être pas le logo. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc là, je vais tout sélectionner. Et je vais tout faire glisser. Voilà, j'appuie sur Entrée à chaque fois. Et comme ça, je les importe tous en même temps. Je vais maintenir Shift enfoncé et sélectionner mes 5 logos. Je vais faire Commande T. Et je vais les réduire. Voilà. Et on va les placer. Alors comme ça, on les fait tous en même temps. Ça va un peu plus vite. On va les faire très petits. De toute façon, ils seront quand même suffisamment reconnaissable normalement. J'appuie sur Entrée pour valider et je vais placer le premier, donc celui de Photoshop. Ensuite, les autres, eh bien, je vais les sélectionner et je vais tous les faire descendre. Alors ça, c'est Lightroom. Donc je le place à peu près à vue d'œil. Je resélectionne les 3 derniers. Je maintiens Shift enfoncé, donc là c'est InDesign. Hop là. Je sélectionne encore cela. Donc là il nous reste Adobe XD et on va mettre le dernier Illustrator. Voilà, celui-là je vais peut-être le remonter un tout petit peu. Et voilà, là on a nos icônes à côté de notre texte. Alors après, si on veut bien placer... Voilà, je pense que là on est bon.
Là, ça me semble pas mal. Donc là, toutes mes icônes, je vais les laisser telles quelles ici. Ensuite, ce que je vais faire donc pour matérialiser les compétences, on va faire des ronds qui seront plus ou moins remplis. Donc, je vais prendre mon outil ellipse et je vais maintenir Shift et Alt enfoncé pour faire un premier rond. En termes de taille, le rond, là je pense qu'il est pas mal. Je pourrais peut-être me référer à la limite à cette icône. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, je maintiens Shift enfoncé. Et là, je pense que le rond, il est pas mal en termes de taille. Je vais le placer à peu près ici. Grâce au repère, je vais le placer en fait pour qu'il soit sur la ligne. Là, on voit, il est bien aligné sur la ligne du dessous par rapport au Photoshop. Donc il est aligné en bas par rapport à mon icône. Je vais changer sa couleur. Donc je vais ici, je sélectionne mon ellipse et je vais cliquer et je vais choisir pour sa couleur, je vais mettre du bleu, donc 2A8CDF et j'appuie sur OK. Et je vais faire Command J ou CTRL J sur PC pour le dupliquer. Je maintiens Shift enfoncé pour déplacer un petit peu vers la droite. Command J, Command J. Alors, soit on les place directement, vous voyez, avec l'icône, comme ça, enfin, on voit qu'ils sont bien placés. Si on n'est pas sûr de les avoir placés correctement, comme je le fais là volontairement, je sélectionne en fait à la fin mes 5 ellipses, donc en maintenant Shift enfoncé, et je vais cliquer ici sur cette icône donc, qui est apparue depuis la version 2019. Si vous êtes sur une ancienne version, faites-le manuellement pour l'alignement, que l'alignement soit constant entre tous. Sinon, je clique ici et ça m'aligne correctement ici toutes mes icônes. Je vais grouper tout ça et je vais appeler ça Photoshop. Je vais faire Command J ou CTRL J sur PC pour dupliquer. Je maintiens Shift enfoncé, je déplace vers le bas et j'aligne. Encore une fois, vous voyez sous l'icône, j'aligne vers le bas par rapport à l'icône Illustrator. Donc là, je vais le renommer Illustrator. Command J ou CTRL J sur PC pour dupliquer encore une fois. Et je replace toujours au même endroit. Hop là. Alors là, je vais renommer ça InDesign. Command J ou CTRL J sur PC. Alors, on place correctement Lightroom et Command J encore une fois. Et ça, ce sera Adobe XD. Et là maintenant, donc on va, selon les compétences qu'on a, on va mettre des icônes un peu moins visibles. Donc par exemple Illustrator, je vais cliquer sur, donc je maintiens la touche commande ou contrôle enfoncé comme je l'avais dit. Je clique dessus et comme ça me la sélectionne dans mes calques ici. Et finalement cette ellipse là, je vais réduire son opacité, je vais la mettre à 30%. Et je vais faire pareil pour en fait à chaque fois ce sont les derniers que je vais sélectionner. InDesign, par exemple, je vais mettre 30% pour les deux dernières. Lightroom, je vais dire que je vais en garder 4, donc je vais mettre la dernière seulement à 30%. Et pour Adobe XD, on va dire que je suis débutant, je sélectionne les 3 derniers et je vais mettre 30%. Et comme ça, ça matérialise mes compétences. Et là, on est bon pour tout simplement toutes les compétences. Donc je vais sélectionner ça. Alors simplement compétences ici, je trouve qu'il est trop collé. Donc je vais le déplacer un petit peu vers la droite. Je pourrais, bon je vais pas recentrer par rapport à un trop, mais je le trouvais trop collé, donc je le place comme ceci. Sinon, je pense que pour le reste, on est bon. Voilà, donc je vais prendre donc compétence ici, je vais faire Command J ou CTRL J sur PC et je vais le dupliquer vers le bas. Là on voit 0,41 cm d'écart, donc 0,41 cm d'écart, comme ça l'espacement est constant. Et ici, donc je vais renommer ça en centre d'intérêt. Et je vais supprimer tout le reste, donc tout ça je peux le supprimer. Et je peux même supprimer ce texte là, comme ceci. Je vais mettre l'icône de l'horloge que je vais faire glisser. Je mets mon pictogramme d'horloge. Commande T pour le réduire. On va le mettre à peu près ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais faire un clic droit ici. Alors non, je vais simplement faire voilà, incrustation couleur.
Et puis c'est le bleu qui est sélectionné par défaut, donc j'appuie sur Entrée et je vais supprimer le laptop et je vais mettre celui-ci juste au-dessus. Et ça, je leur nomme le groupe centre d'intérêt. Alors je vais peut-être juste réagrandir un tout petit peu ça. Et centre d'intérêt, je vais le déplacer un tout petit peu vers la gauche. Voilà. Alors, tous mes textes ici ne seront pas alignés, mais ça fait moins bizarre. En fait, il y a toujours des alignements qui font bizarre. Et je préfère avoir un espacement cohérent entre ça et ça, plutôt que d'aligner centre d'intérêt avec compétences sur le même axe, parce que sinon, ça peut faire un peu bizarre selon la largeur des pictogrammes. Donc là, c'est bon pour ça. Je vais maintenant, pour matérialiser les centres d'intérêt, je vais utiliser une fonction pour mettre les images rapidement. Je vais prendre ici cette icône, c'est l'outil image. Donc si c'est un outil qui est apparu sur la version 2019 de Photoshop. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, vous ferez à la limite des masques d'écrêtage, comme des calques d'écrêtage, des écrêtages, en fait, comme j'ai fait tout à l'heure, par exemple, pour mettre ma photo dans un rond, sauf que là, on le fera dans un carré. Ou sinon, vous incrustez directement des images carrées, comme vous voulez. Moi, je vais utiliser cet outil-là, qui va être assez pratique pour ça. En fait, je vais créer un carré, donc je maintiens Shift enfoncé. Je vais le faire de, on va dire 1,75 cm à peu près. Je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Je maintiens Shift enfoncé. Et Command J encore une fois pour le dupliquer. Et je vais le mettre jusqu'ici. Les trois, je vais les sélectionner en maintenant Shift enfoncé. Et je vais mettre un espacement constant entre... alors c'était déjà bon. Donc il y a le même espacement entre toutes mes icônes. Et je maintiens Shift enfoncé. Et je les déplace comme ceci. Et alors je vais essayer de les centrer. Là, je vois qu'avec le trait, ça m'indique que j'ai bien centré mes trois rectangles dans mon rectangle. Donc c'est bon. Et je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer ces trois rectangles et je vais les déplacer vers le bas en maintenant la touche Shift enfoncé. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais simplement... Alors, laptop et compétences, je vais l'écrire... Ah, j'étais dans compétences, autant pour moi. C'est tous ces calques, il faudrait que je les mette dans mon groupe d'au-dessus. Donc je vais les mettre ici. Et par contre, compétences, alors j'ai fait un peu n'importe quoi dans mon panneau de calque. Compétences, je le mets au-dessus. Et centre d'intérêt qui est ici. Voilà, j'ai tout qui est dans centre d'intérêt. Donc là, c'est bon. Et je vais simplement sélectionner donc mon rectangle et je vais le glisser vers le bas, comme ceci. Et je vais mettre mes centres d'intérêt sous forme d'images, en fait, comme normalement c'est les amis qui apparaissent là sur Facebook, mais moi j'ai mis les centres d'intérêt comme ça, et on va mettre des photos. Donc ça va aller très vite. J'ai simplement maintenant à prendre les photos de mon choix, donc pour illustrer chacun de mes centres d'intérêt. Donc je vais prendre l'image ici, et je la fais glisser, vous voyez, directement dans le carré que j'ai sélectionné. Et voilà, et ça apparaît directement dedans. Alors si je veux redimensionner la photo dedans, je sélectionne non pas cette partie-là, mais je clique bien sur la photo ici, je fais Command T, et tout simplement, je redimensionne. Voilà, et j'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais continuer. Alors je vais mettre le running ici, et je le déplace un petit peu vers la gauche, voilà. On va mettre cette partie-là. On va le mettre là. Voilà, bon, on va dire que on déplace un... Alors, il faut faire attention, on sélectionne bien ça, parce que si on clique ici et qu'on a les deux qui... En fait, si on clique sur le nom, on sélectionne les deux. Si on clique juste sur la vignette ici, on sélectionne juste la photo et on la déplace dans la forme. Donc là, c'est nickel. Je vais ensuite prendre cette image-là. Voilà, Command T, on l'agrandit, je maintiens Alt enfoncé. Et on termine. Voilà, donc là, on va la laisser telle qu'elle. Et là, on va mettre un livre. Et je fais Command T pour l'agrandir. Voilà. Je vais écrire maintenant, donc je vais me mettre juste au-dessus. Je vais prendre l'outil texte et je vais écrire par exemple cinéma.
Alors, je vais modifier la taille. On va mettre 9 en taille. On va mettre le texte à peu près ici. On va changer sa couleur. On va mettre du blanc. Et on va pas mettre du bold par contre, parce que ça fait un peu trop tape à l'œil. On va mettre du régular. Par contre, le problème, c'est qu'on a du mal à lire des fois selon la photo. Donc, comment on va faire? On va régler ça. On va simplement assombrir un petit peu nos photos sur une partie. Je vais cliquer ici sur créer un nouveau calque. Je vais l'appeler assombrir. Je vais le mettre, très important, au-dessus de toutes mes photos, mais en dessous de mon texte cinéma. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon brush ici. Je vais prendre un brush arrondi flou. Je vais le mettre une opacité à 100%. Alors, au niveau de la taille, je vais mettre par exemple 200 pixels et quelques. Et je vais simplement me mettre en noir. Voilà, je prends du noir, j'appuie sur Entrée et je vais peindre dessus. Je vais peindre ici, mais pas comme ça. En fait, je vais maintenir la touche Commande enfoncée et cliquer ici. Cliquez sur cette icône-là, Commande enfoncée, ou si vous êtes sur PC, CTRL. Donc sur Mac, Commande, clic, et sur PC, CTRL, clic sur la partie grise ici. Et vous voyez, mon calque ici assombrir, il est toujours sélectionné, et il y a une sélection qui apparaît autour. Et je vais peindre, hop là, en noir par-dessus, comme ceci. Et je fais Commande D pour désélectionner. Et je vais maintenant faire la même étape. Commande, clic ici, sur l'icône du livre. Et pareil, je peins au même endroit. Et ensuite, Commande D pour désélectionner. Commande, clic ici. Je peins sur le bas. Commande D pour désélectionner. Commande, clic ici, ou sur PC, CTRL, clic. Je peins, hop là, comme ceci, Commande D pour désélectionner. Et comme ça, je ne peins que... alors par contre, on fait tout sur le calque assombrir. On est toujours sélectionné sur le calque assombrir, c'est celui-ci sur lequel on peint. Et donc, je le répète une dernière fois, Commande, clic sur la vignette, ici, et je peins comme ceci. Et je fais Commande D pour désélectionner. Et maintenant, sur mon calque assombrir, donc on voit que si on masque des masques, on a ces parties-là qui sont noires, je vais baisser l'opacité. Le but, c'est quand même qu'on puisse voir les images, mais simplement, le fait qu'il y ait du noir, ça va faire ressortir notre texte. Et c'est tout ce qu'on voulait. Donc, cinéma, je l'ai ici. Je vais le déplacer un petit peu vers la gauche, voilà. Je vais faire Commande J ou CTRL J sur PC pour le dupliquer. Je vais le déplacer en bas. Et là, je vais écrire Running. Je vais le placer à peu près au même endroit. Je sélectionne les deux en maintenant Shift enfoncé, Commande J ou CTRL J sur PC. Je déplace vers la droite. Je vais écrire cette fois-ci donc lecture. Et en bas, je vais écrire fitness. Et alors, je vérifie juste que j'ai toujours le même espacement ici et ici, à peu près à vue d'œil. Et je fais Commande J pour dupliquer ça. Commande J ou CTRL J sur PC. Et je maintiens Shift enfoncé, je déplace vers la droite. Et là, je vais écrire art à la ligne graphique. Alors, le problème, c'est que ça passe pas. Alors déjà, j'ai fait une faute de frappe. Art graphique. Je vais sélectionner tous mes textes et je vais mettre... alors non, je vais sélectionner juste cela et je vais mettre du 8,5 simplement pour que ça passe peut-être un peu mieux en termes de taille. Et art graphique, je vais le mettre, voilà, ici. Donc on vérifie qu'on est aligné à peu près correctement. Voilà, donc normalement sur Facebook, ils alignent à gauche. Je fais en sorte d'aligner correctement. Et ici, je vais écrire dev personnel et je vais le remonter. Voilà. Et là, on est bon. On est bon pour tout simplement les centres d'intérêt. On a fini toute la partie gauche de notre CV. Voilà, donc j'enregistre, je fais commande S ou CTRL S sur PC pour enregistrer.
on va diminuer tout ça. Et on va pouvoir passer à la partie droite, donc la partie finale où on va mettre les éléments principaux sur notre CV, donc parcours scolaire et puis expérience professionnelle. Alors je vais, pour ça, je vais redupliquer par exemple ma partie intro, donc Command J ou Ctrl J sur PC, et je vais me placer en dessous. Je vais remplacer ça, je vais écrire expérience professionnelle. Je vais maintenir Shift enfoncé pour le dupliquer vers la droite. Voilà, là on est bien. Et je vais supprimer en fait tout ce qu'il y a dedans. Voilà, je vais tout supprimer. Sauf le rectangle. Parce que c'est le rectangle, c'est tout ce qui m'intéressait. Et je vais agrandir le rectangle en faisant Command T jusque vers la droite. Je vais maintenir Shift enfoncé pour le descendre un petit peu. Je vais simplement écrire ici publication. Pour donner un côté un peu plus réaliste à notre CV Facebook. Donc je vais écrire publication, je vais le mettre en 9. Je vais mettre la couleur, on va mettre notre gris foncé, 7D, 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 ok. Et je vais le mettre en bold. Voilà. Et on va le placer à peu près ici. Et ça, donc publication, je ne vais pas le mettre dans le groupe, je vais le mettre juste au-dessus. Et notre groupe, on va le descendre un tout petit peu. On va le mettre à ce niveau-là. Publication, on va peut-être le descendre aussi. Et voilà, là on est plutôt pas mal pour commencer à mettre tous nos éléments dedans. Alors ici, pour donner un côté plus réaliste à notre CV Facebook, je vais pas écrire intro ou compétences ici comme à gauche. Je vais mettre plutôt, je vais faire comme si c'était des publications. Donc déjà, je vais reprendre ici ma photo. Donc je vais retourner dans l'en-tête. Je vais prendre ici le groupe photo profil. Je vais faire Commande C ou Ctrl C sur PC. Et je vais venir ici dans l'expérience professionnelle et je vais faire Commande V ou Ctrl V sur PC. Pour pas avoir tout le groupe, pour que ce soit plus facile à manipuler, je vais faire clic droit et je vais faire fusionner le groupe. Et comme ça, j'ai juste un calque aplati avec ma photo en rond. Et je vais la réduire à peu près de cette taille-là. Je fais la vue d'œil. Et je vais la placer à peu près comme ceci. Je prends l'outil texte et je vais écrire une phrase. Donc je vais écrire ici, donc voilà, Geoffrey a publié ses expériences professionnelles, donc comme si c'était un post. On va mettre ça ici, comme ceci. Alors, ça passe pas tout à fait. On va du coup réduire un tout petit peu la photo. Et on va la mettre un petit peu plus à gauche. Voilà. Bon, sinon, on pourrait le mettre sur 2 lignes, mais c'est simplement parce que sur la ligne du dessous, j'ai prévu de mettre quelque chose. Donc voilà, je vais mettre ça comme ceci. Je vais retirer le... Alors déjà, je vais tout mettre en noir. Je vais mettre le texte en noir. Je vais retirer l'effet bold. Donc je vais mettre en régular. Et par contre, je vais surligner ici mon nom et mon prénom. Et je vais mettre en bold. Et là, je vais changer la couleur et je vais mettre du bleu. Voilà, comme ceci. Voilà, là ça me semble bien. Et je vais mettre un petit pictogramme juste en dessous avec une valise. Donc la valise, où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est ici. Et on va la faire glisser. Comme ça, donc, pour évoquer les expériences professionnelles. Et on la place à peu près comme ceci. On va même la mettre en plus petit. Voilà, là on est bon. Et cette valise, on va faire une incrustation couleur. Et on va la mettre avec la même couleur de gris ici qu'on avait tout à l'heure. Et je vais faire OK. OK encore une fois. Je vais créer un petit rectangle et on va mettre une photo. Donc là, j'ai vraiment mis une
petite photo, surtout je l'ai mise dans le sens de la longueur. Normalement elles sont plus grandes, mais c'est parce que l'espace me manquait, j'avais quand même envie de mettre un visuel, donc on va faire avec l'espace qu'on a, et je vais faire une photo à peu près de cette taille là. Donc je crée un rectangle tout simplement pour le moment. Alors le rectangle je vais le mettre en dessous ici, là je vais réordonner, je vais mettre photo de profil, ensuite la phrase de texte et ensuite le portfolio. Et là donc le rectangle avec la photo qu'on va mettre. Donc là je pense que ça devrait être bon en termes d'espace. Je vais prendre ma photo du coup. Alors où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? C'est pas celle-là. La voici. Donc je la fais glisser dans mon document. Je la redimensionne un petit peu. Et je vais tout simplement faire un masque d'écrétage. Voilà, je vais l'écréter. Donc on peut faire clic droit, annuler le masque d'écrétage ou créer le masque d'écrétage également. Donc là, on refait un écrétage et je place la photo à peu près correctement pour avoir le stylo de visible. Et là, je pense qu'on est bon. Je vais cliquer là-dessus, je vais faire commande T et je vais étendre un peu plus ça vers le bas. On va écrire maintenant notre texte, donc les éléments principaux à mettre ici. Donc je vais créer un texte comme ceci. En fait, je vais créer un texte qui fait la même largeur que ma photo, voilà. Je vais écrire le premier intitulé, apprendre le graphisme, je vais revenir à la ligne, je vais faire une tabulation. Voilà, donc j'appuie sur la touche tabulation, et comme ça me fait un petit espace. J'appuie, je mets l'endroit. Là, je vais faire encore une fois tabulation, comme ça me laisse de l'espace pour mettre un pictogramme. Je vais mettre là depuis janvier 2018. Je retourne à la ligne, et là, je vais mettre, par exemple, fondateur et formateur. Donc là, on mettra ce qu'on fait. Par exemple, moi, je veux dire, j'aide les débutants à progresser en graphisme. Donc vous pourrez mettre ce que vous voulez, quelques lignes sur ce que vous avez fait pendant une expérience professionnelle. Je vais tout surligner, je vais tout laisser en 9. Par contre je vais retirer le style bold, je vais mettre régular. Ça, la première ligne, je vais la surligner, je vais la mettre en 11 et je vais la mettre en je vais la mettre tout en majuscule, et là je vais mettre en bold. Les deux lignes là, je vais les surligner et je vais les mettre en gris, le même gris que pour mes pictogrammes ici, pour que ça ressorte un peu moins. Et puis cette ligne là, je vais la mettre en italique. Donc, je vais mettre le style italique. Ici et ici, je vais mettre tout simplement ça en gras, donc je vais mettre le style bold. Voilà, comme ça fait ressortir un peu et ça évite que ce soit trop monotone. Donc je vais remettre ça vers le haut. Là on est bon. Je reprends l'outil texte. Donc ça je vais faire commande C et puis je vais faire un espace et je vais le mettre plusieurs fois. Donc après vous pourrez mettre, alors moi j'ai mis des informations fictives ici, mais par exemple on pourrait dire voilà, Jancy London, c'était à Londres, c'était une expérience qui a été faite de 2016 à 2018 ou 2017 par exemple. On pourrait mettre donc qu'on était graphiste. Là on met l'intitulé du poste et puis l'émission. Par exemple c'était conception de charte graphique, logo, illustration et photomontage. Alors là je vois qu'il y a une césure qui se fait. Si j'en veux pas, je sélectionne tout et puis je vais décocher la césure ici. Et puis ça je vais le copier et je vais le remettre à la place d'ici. Et là on va mettre 2014, 2015 ou 2016 aussi. Et puis on va dire qu'on était à l'agence B à Bruxelles. Et voilà, donc là je vais réagrandir mon rectangle un petit peu, commande T. Voilà, je le remets jusqu'ici, on est bon. J'ai mes principaux éléments qui sont disposés, donc mon texte c'est OK. Je vais placer
une frise chronologique. Donc comment je vais faire ça? Alors déjà, je vais me placer au bon endroit. Je vais me mettre ici sur mon texte. Je vais d'abord créer un rectangle noir qui va aller de ici à ici, à peu près de cette taille-là. Donc il doit faire 3-4 pixels d'épaisseur. Hein. Si je zoome, il fait 5 pixels d'épaisseur. 5-6 à peu près, 6 pixels je crois. Donc c'est bon, c'est ce qu'il nous faut. On va ensuite prendre l'outil ellipse. Donc là vous voyez il est déjà noir, c'est très bien. On le remplit de noir si c'est pas le cas. Donc on clique ici et on met du noir. Ok. Je prends l'ellipse. Donc pour faire l'ellipse, je maintiens Shift et Alt enfoncé. Et voilà. Je vais la descendre un tout petit peu. Donc je m'arrange pour qu'elle soit bien centrée par rapport à mon rectangle. Donc je peux sélectionner les deux et puis cliquer ici pour m'assurer que ce soit bien centré. Et l'ellipse, je m'arrange également pour qu'elle soit correctement centrée par rapport à ma ligne de texte ici. Et je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour la dupliquer, la descendre jusqu'ici. Alors par contre, c'est mon rectangle, je le trouve trop épais finalement. Je vais un tout petit peu l'affiner. Voilà. Alors on va l'agrandir d'1 pixel. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Et mon ellipse, je vais encore la dupliquer et je vais la remettre jusqu'ici. Et voilà, donc ça ce sera notre frise. Alors par contre, notre frise, on va peut-être la déplacer un tout petit peu vers la gauche. Voilà. Comme ça c'est bon. Ça me plaît bien. Et alors, je peux peut-être tout grouper si c'est besoin, si le besoin en est, disons. Et je vais voilà, l'appeler timing ou chronologie. Et je vais mettre deux petits pictogrammes en plus à chaque fois ici. Donc pour la localité, donc je vais reprendre les pictogrammes que j'avais déjà utilisés. Map, voilà, je le fais glisser. J'appuie sur Entrée. Commande T. Je le réduis. Je maintiens Shift enfoncé. Je vais le placer tout en haut déjà pour commencer. Ici. Voilà. Alors je le place à peu près comme ceci. Je vais faire une incrustation couleur. Et je vais tout simplement, bah voilà, la couleur est sélectionnée par défaut, c'est la même que tout à l'heure. Sinon, on prend la pipette comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Et on va mettre une horloge. Alors, où est l'horloge? Voilà, je la récupère, je la fais glisser. Et l'horloge, on va la mettre ici. Et pareil, je vais faire une incrustation couleur. Ok. Ces deux pictogrammes, je vais les sélectionner. Donc là, ils sont bien mis. Je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour les dupliquer. Je maintiens Shift enfoncé et je les descends. Et là, je vais zoomer pour m'assurer qu'ils soient bien positionnés comme ceci. Et je fais Command-J encore une fois. Je les duplique et je les descends et je les mets à peu près ici. Vous pourrez vérifier que ordonnez bien votre document parce que comme ça, si vous devez éditer votre travail par la suite, que vous devez tout simplement éditer votre CV, mettre une information à jour et qu'il y a une ligne en plus ou en moins et que vous devez déplacer des pictogrammes, ce sera plus simple à faire si vous avez bien ordonné votre document. Donc je vous laisserai replacer vos calques dans le bon ordre pour que votre document soit bien agencé. Et ensuite, eh bien, tout ce qu'on a à faire, donc il nous reste à mettre notre dernière section, donc c'est sur le parcours universitaire. Donc on va faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour dupliquer cette section-là. Donc là, je vais la renommer parcours universitaire. Je vais faire glisser le groupe en dessous. Je maintiens Shift enfoncé et je fais glisser le groupe. Voilà, à peu près jusqu'ici. Donc là, pour le moment, il est trop grand. Donc il faudrait soit que je m'arrange pour avoir moins de lignes ici, ou tout simplement, peut-être que ici j'aurai moins d'informations. C'était le cas tout à l'heure. J'ai mis beaucoup moins d'informations.
je crois que voilà, cette partie-là est un peu plus petite. Donc après, pour que ça tombe juste, moi j'ai fait en sorte de tomber sur ce repère ici, qu'il n'y ait pas d'informations dans cette zone-là. Ça dépendra du contenu que vous mettez vraiment dans votre CV. Je vais m'arrêter ici parce que après, à ce niveau-là, il suffira juste d'aller dans parcours universitaire et puis de supprimer la photo, de mettre une autre photo. Là, on mettra à publier son parcours universitaire. Et puis, il y aura juste à changer le petit pictogramme ici et puis à changer ici le texte. Mais sinon, voilà, toutes les informations. Alors, je récupère juste la dernière photo. Tout le reste, sinon, on l'a déjà vu. Donc, je mets la photo. Hop là, on la met au-dessus de notre rectangle. On crée un masque d'écrêtage comme on l'a vu plusieurs fois. Et il vous restera juste à modifier votre texte et à replacer éventuellement certains éléments en hauteur. Mais ça, vous saurez le faire puisque on l'a déjà fait plein de fois depuis le début. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce tutoriel pour vous apprendre à créer un CV. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un like et à partager cette vidéo tout simplement. Je répète aussi, mais si vous avez des difficultés à reproduire ce tutoriel parce qu'il y a des notions que vous ne maîtrisez pas, je vous ai mis un lien dans la description. Vous avez 3 heures de formation offertes sur Photoshop, donc il suffit de cliquer sur le lien pour y accéder et j'explique toutes les bases de Photoshop pour commencer dans de bonnes conditions. Voilà, et bien sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.